Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons marcher 100 km et on va bien s'amuser. Alors pas sûr qu'on s'amuse tout le long, mais en tout cas pour le moment c'est sympa. Le point de départ c'est Lézin, dans les Préalpes vaudoises. Et le point d'arrivée sera Fribourg. On va traverser les Préalpes, une partie des Préalpes suisses. Pas mal de dénivelé. Alors pourquoi ce 100 km? En fait, il y a 30 ans, durant mon école d'officier de l'armée suisse, nous avions déjà marché 100 km. C'était un des défis à relever pour devenir officier. Et là, j'ai décidé de refaire ce challenge, voir 30 ans plus tard, ce que j'étais capable de faire. C'était une expérience très intéressante et on va voir comment ça se passe pour ce deuxième 100 km de ma vie. Ma femme a voulu m'accompagner. Alors, je crois qu'elle sait pas trop ce qui l'attend, mais elle verra. Et voilà, déjà 1 heure de terminer. On avance pile dans les temps, un peu plus de 4 km/h. C'est ce qu'il faut pour réussir notre challenge en moins de 24 heures. Ça fait partie des objectifs. Moins de 24 heures, c'était l'objectif il y a 30 ans. C'est de nouveau l'objectif aujourd'hui. Petite différence, à l'époque, on avait toute une infrastructure et on avait des ravitaillements. Et le chronomètre était stoppé 2 fois 30 minutes pour des repas du soir et petit déjeuner. À l'époque, on était parti à 15 h et on devait donc arriver le lendemain avant 16 h avec les 2 fois 30 minutes de pause. On avait réussi notre patrouille, c'était des courses par patrouille. On avait réussi en 21 h et 50 minutes. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de marcher à 5 km/h et faire de temps en temps des pauses pour que la moyenne totale soit de un peu plus de 4 km/h. 4 km/h ça fait 25 heures, donc il faut qu'on aille un peu plus vite. 5 km/h ça fait 20 heures, donc on a une marge. Voilà, donc pour le moment, on est dans les bonnes allures. On continue comme ça. On n'est pas fatigué, hein? Fatigué? Non, ça va. Très bien. Et on traverse notre premier parc à vaches. Je pense qu'on en aura beaucoup durant la journée. Les cloches des vaches, ça nous donne le rythme. Alors une autre différence par rapport au défi des 100 km de l'armée, c'est l'équipement. Là on s'est équipé en matériel plutôt sportif, chaussures de trail, tenue de sport. Pendant l'armée on avait des bottes militaires. Par contre au niveau poids, ça va être assez équivalent parce qu'on transporte notre nourriture, on transporte pas mal d'eau, donc c'est assez lourd. Alors on vient de terminer les 10 premiers kilomètres, toujours en pleine forme, heureusement parce qu'il nous en reste 90. Ça nous a pris 2 h 6 minutes, on est bien dans les temps, 2 h 6 minutes. Voilà, il faut qu'on tienne ce rythme, en sachant que la fin est un peu plus facile, hein. Il y aura plutôt du dénivelé négatif sur la fin, sur les 30 derniers kilomètres, principalement de la descente. J'ai choisi un parcours exprès un peu dur au début, challenging, comme ça si on arrive à tenir les délais au début, on devrait les tenir aussi à la fin. Bientôt une petite pause, on va essayer de faire à peu près tous les 10 km une pause. Et voilà, premier ravitaillement. Alors je prévois 9 ravitaillements durant cette randonnée. Ouais, le plan nutritionnel, ce sera des noix, mélange de noix, des fruits secs, différents fruits secs, un peu de pain, un peu de viande séchée, et comme boisson de l'eau. Et on aura aussi du Red Bull quand ça va être un peu dur, quand on aura envie de dormir. Je pense en fin de nuit ça va être un peu dur, donc on aura un petit Red Bull pour se réveiller. Et voilà, donc là on va faire un petit ravito tranquille juste avec noix, fruits secs. On garde pain et viande séchée pour un peu plus tard. Alors j'ai aussi quelques biscuits. Il y aura des biscuits aux noisettes et des biscuits à l'avoine. On vient de passer l'un des points les plus hauts de cette randonnée, 1800 mètres. Et là on descend gentiment, direction le col des Mosses. Petite anecdote, le col des Mosses, la descente du col des Mosses, c'est là où j'ai battu mon record de vitesse à vélo, 97 km/h.
Alors a priori je me suis trompé un peu pour le point le plus haut. Là ça monte bien raide. Ouh. Donc on va arriver encore un peu plus haut que ce que j'avais cru. Mais ensuite la descente. Et encore quelques mètres de montée. Ouais. C'est la montée la plus dure du jour pour le moment. Mais regardez comme les paysages sont beaux. Au loin là-bas dans les nuages, les Diablerets. Un prochain objectif. Avant tout pour enseigner à mon fils aîné les techniques de traversée de glacier. Il y a le glacier des Diablerets et ensuite le sommet des Diablerets qu'on va faire prochainement. Alors surtout si ça vous intéresse, si vous aimez les exploits en montagne, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications. Alors on fait le plein de vitamine C avant la tombée de la nuit. Alors, ça va toi? Alors, nous voilà en train d'arriver au col des Mosses. C'est la fin de la première étape. En fait, la randonnée que j'ai choisie se compose de 7 étapes. Ce sont des étapes qui sont répertoriées sur l'application Suisse Mobile. Et là, au lieu de faire ça en 7 jours, on va le faire en un jour. Prochaine étape, ce sera 15 km jusqu'à Châteaudet. Châteaudet où on était le week-end passé. L'arrivée de notre randonnée au Vanille Noir. Alors la suite va se faire de nuit pendant un bon moment. On va traverser une bonne partie des préalpes fribourgeoises de nuit. Là la nuit commence à tomber. D'ici une heure, un peu moins d'une heure, on va faire notre deuxième pause ravitaillement. Peut-être qu'on va rajouter une veste, on verra. Il fait pas froid pour le moment. Ça se passe bien? Ouais. C'est dur? Ouais, un petit peu, mais ça va. Ça va encore maintenant. C'est que le début. Alors, deuxième pause ravitaillement après un peu plus de 20 km. Là, je vais manger un petit peu de viande séchée, un peu de pain. De nouveau quelques noix et fruits secs. Boire un peu. Et on va continuer. Prochain objectif, Châteaudet. Alors voilà, on vient de terminer la deuxième étape. C'était un peu la galère. Hein. On s'est perdu dans un pâturage, on a tourné en rond. Heureusement, avec la nouvelle technologie, un GPS, on a réussi à retrouver son chemin. Mais la carte en ligne, il y avait, comme on était dans la mauvaise direction, la droite avait l'air d'être la gauche. Quand c'était censé s'élargir, ça se rétrécissait et vice versa, jusqu'à ce que je comprenne qu'on était dans la mauvaise direction. Bon, ça nous a fait perdre à peu près 20 minutes, pas trop. Là maintenant, on est sur la troisième étape, la plus longue, celle qui aura le plus de dénivelé, plus de 1000 mètres de dénivelé, qui part de Châteaudet et qui va arriver au chalet du Soldat dans le canton de Fribourg. Alors on va quitter bientôt le canton de Vaud pour arriver dans le canton de Fribourg. Pour le moment, on est un peu fatigué, on commence à avoir un peu mal au dos de porter le sac, mais ça va. De toute façon, on a fait à peu près un tiers, c'est déjà pas mal, c'est encourageant. Il reste 2 tiers, mais en sachant que la fin est un peu plus facile. Voilà, autre truc sympa à dire, c'est que les notions d'espace et de temps sont complètement modifiées. Le temps passe très vite, les distances, on remarque pas qu'on avance et pourtant on avance quand même. Voilà, la montre fait que de sonner 1 km de plus, 1 km de plus. Pourtant on va pas plus vite, mais tout a l'air d'aller plus vite, donc c'est encourageant pour la suite. Allez, on part pour la grande étape, une étape de 24 km jusqu'au chalet du Soldat. 4e ravitaillement après 40 km. Et on est vraiment très fatigué. C'est presque 3 heures du matin. Alors, heureusement, on a fait le plus gros de la nuit. Bientôt le jour qui va se lever. Ce sera quand même plus facile le jour. Et on est dans une très grosse montée. Alors on a bientôt fini la très grosse montée. On va se retrouver un petit peu au plat. Après une descente. Et après le
jour va se lever. Et encore une montée. C'est vraiment très très dur. Bon, je sais pas si c'est l'âge, le manque d'entraînement, le fait d'avoir plus de dénivelé, mais ça me paraît plus dur qu'il y a 30 ans. Allez, on se dépêche de manger et on repart. Bonjour à tous. J'ai 3 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Alors première bonne nouvelle, il fait jour. C'était galère de marcher la nuit, on est tombé plusieurs fois. Mais maintenant il fait jour, c'est beaucoup plus facile. Deuxième bonne nouvelle, on a dépassé les 50 km, donc plus de la moitié. C'est vraiment super. Mais maintenant arrive la première mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en dehors des délais. Voilà, on a mis 13 heures pour 50 km. Pour réussir à faire les 50 suivants, il faudrait en faire 11. Donc, assez compliqué. Mais on arrive à la troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a repris un bon rythme. On marche de nouveau dans les allures du début. Donc il reste un petit espoir. On va continuer, on va avancer. Prochaine étape, chalet du régiment. Ensuite, Yaon. Et on prendra la décision à Yaon. Et c'est le moment de faire le plein de vitamine C pour bien démarrer la journée. Avec de délicieuses myrtilles. Et on arrive bientôt au chalet du soldat. Tout au fond là-bas. Et me voici au chalet du soldat. Et je vous présente mon nouvel ami. Le petit taureau, je ne sais pas comment il s'appelle. On va l'appeler Bill. Bill the Bull. Alors juste derrière moi, les Gastlausen. Un prochain objectif de randonnée. On peut faire le tour. Une très belle randonnée à faire. Mais nous, on va redescendre juste là derrière, jusqu'à Yaon. Alors, me voici arrivé dans le petit village de Yaon. Un très joli village que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo lorsque j'avais gravi le gros brin avec Dimitri. Et cette fois, j'ai pris un peu d'avance. Je vais aller acheter du ravitaillement. Je vais préparer le sac pour une version légère. Le dernier bout, je le ferai seul. Parce qu'on a plus le temps, il faut aller chercher Dimitri. Donc Soukania ira chercher Dimitri. Je terminerai le dernier bout seul. En mode léger. Gilet de trail, bâton. Et footing dans les parties où j'arrive. Je suis quand même très fatigué, hein. Je vais pas pouvoir courir beaucoup. Mais quand même tout donner pour réussir ce challenge de 100 km en moins de 24 heures. Alors bravo à Soukania pour sa première randonnée de nuit et la plus grande distance qu'elle a jamais fait, 65 km. Super. Alors moi je vais continuer, je sais pas comment parce que la petite pause que j'ai faite, ça m'a grillé les jambes, j'arrive presque plus à marcher. J'espère qu'en reprenant, ça va se chauffer et que ça ira. Allez, en tout cas, bon voyage à Soukania pour aller chercher Dimitri. Et à tout à l'heure. La reprise est très très dure. Tous les muscles sont endoloris. Alors mes chances de réussir les 24 heures deviennent très très minimes. On va voir. Bon. Au pire, vu le dénivelé, ce sera de toute façon au moins une demi-réussite. Faire les 100 km, c'est quand même une belle distance avec près de 5000 mètres de dénivelé positif. Donc ça augmente vraiment la difficulté par rapport à ce que j'avais fait il y a 30 ans où il y avait environ 1500 à 2000 mètres de dénivelé. Alors j'essaye de compenser le retard pris
en courant dans les descentes. On va voir si ça marche, si j'ai assez d'énergie pour courir plusieurs kilomètres. J'ai pas beaucoup de retard sur le plan, mais c'est très dur vers la fin de rattraper le retard parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie d'aller plus vite. Allez, on y croit. Et voilà, je viens de passer les 70 km et en moins de 18 heures. Donc j'ai rattrapé pas mal de retard. Là, mes chances augmentent fortement de réussir à passer les 100 km en moins de 24 heures. Il suffit que je marche à une moyenne de 5 km/h et c'est bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de difficultés, hein, pas de mauvaises surprises où je vais perdre beaucoup de temps. Voilà, si le parcours est facile, c'est dans la poche. Enfin, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut encore marcher 30 km et je suis quand même bien éméché, bien fatigué. C'était pas rien ces 70 km. Hein. Ça fait une nuit blanche. Une nuit blanche, pas à la discothèque, mais dans la montagne, dans les rochers. À se casser la figure sur des rochers glissants ou non instables. C'était vraiment très très dur comme défi. Et c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Ça y est, j'aperçois le lac Noir derrière les arbres. Le lac Noir qui est la destination de la 5e étape. Il ne restera plus que 2 étapes. Content de voir le lac Noir. Ça me rappelle des très bons souvenirs. C'est là que j'ai fait mon 2e triathlon quand j'avais 16 ans. Il y a très longtemps. Et j'avais fait mon premier podium. 3e. Alors regardez comme ce lac est magnifique. Ça donne vraiment envie d'aller s'y baigner. Ça y est, j'ai commencé l'avant-dernière étape. Qui ira du lac Noir à Planfaillon. Pour le moment, c'est un super chemin, très facile. Donc je vais continuer de prendre un peu d'avance. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pris pas mal d'avance sur mon programme. La mauvaise nouvelle, c'est que le soleil tape. En ayant perdu de l'altitude, les chaleurs ont augmenté. Les conditions sont caniculaires. Exactement ce que je supporte très très mal. Ceux qui me connaissent le savent bien. Alors on verra ce qui va se passer. Alors, encore 2 bonnes et une mauvaise nouvelle. Alors, première bonne nouvelle, il me reste moins de 10 km. Environ 8 km pour réussir mes 100 km. Et là je suis largement dans les temps. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à résoudre le problème de la chaleur. Alors il fait toujours aussi chaud, hein, j'ai pas réussi à baisser la température. Mais par contre je trempe mes habits à chaque fois que je vois une fontaine. Et ça permet d'éviter la surchauffe corporelle. Donc pour le moment, de ce côté-là, je tiens le coup. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai des cloques sous les pieds. Ça fait super mal. Je sais que c'est pas dangereux pour la santé comme un coup de chaleur, mais ça fait tellement mal que j'ai plus du tout envie de marcher. Alors je vais quand même aller jusqu'au bout, hein, mais j'aimerais trouver une solution. Alors je vais tenter une petite solution. Je vais tenter de percer les cloques sans arracher toute la peau, et on va voir si ça va mieux après. Alors ça marche pas trop, donc on va faire avec les cloques jusqu'au bout. Alors ça y est, je me trouve au centre-ville de Fribourg où je viens de terminer mon 100 km. Alors est-ce que j'ai réussi à battre mon temps d'il y a 30 ans? Malheureusement non. Mais bon, vu le dénivelé énorme, c'est pardonnable. Alors est-ce que j'ai réussi à faire moins de 24 heures? Eh ben oui, pas beaucoup mieux que 24 heures, mais j'ai fait 23 heures et 16 minutes. Donc objectif atteint. C'était vraiment très dur. Là j'arrive presque plus à marcher. Maintenant je vais prendre le train, rentrer à Genève.
et aller dormir parce que j'ai loupé une nuit de sommeil quand même avec ce petit challenge. Alors à bientôt.